Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue dans ma salle de bain qui me sert à faire tous mes réels Instagram. Aujourd'hui, nous allons parler de ma routine capillaire, de comment je me coiffe. Vous avez été très nombreux à me poser cette question sur Instagram et je me suis dit aujourd'hui que j'allais vraiment le partager avec vous en espérant que ça vous donne des idées. Et puis en plus, si vous avez la même morphologie de visage que moi, eh bien ça peut être très intéressant de savoir comment un petit peu j'ai orienté ma coupe de cheveux pour que ça puisse me mettre davantage en valeur. Dans un premier temps, pour bien choisir sa coupe de cheveux, vous allez devoir prendre conscience de la morphologie de votre visage. Et ça, c'est au-delà de la forme. Est-ce que votre visage est rond, carré, triangulaire, etc. Même si on en parlera dans une autre vidéo. Lorsque je parle de morphologie de visage, ça va plutôt être comment votre visage est composé. Je vais vous donner un exemple. On considère le visage comme s'il se séparait en trois parties. Le front, le sourcil jusqu'au nez, et ensuite en dessous du nez jusqu'au menton. Ces trois parties doivent idéalement être égales si on veut avoir un visage avec un look esthétique. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir vous pencher sur quelle coiffure vous allez faire pour rétablir entre guillemets les proportions si elles ne correspondent pas exactement à ce qui a été cité précédemment. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas parfait et par exemple, j'ai un front considéré comme grand. Encore une fois, il ne faut pas complexer de nos petites imperfections, mais juste les prendre en considération afin de faire les meilleurs choix possibles. Comme je le disais, j'ai un front considéré comme grand, et en plus de ça, il est relativement large, j'ai un visage assez large, donc j'ai opté pour une coiffure avec les côtés courts, avec un taper bas, et les cheveux assez longs au-dessus pour qu'il y ait beaucoup de texture, que ça soit bien coiffable et que je puisse profiter de la matière dont je dispose au-dessus de mon crâne. Maintenant, on va pouvoir passer au coiffage. On se retrouve devant mon miroir. Dans un premier temps, pour vous coiffer, je conseille toujours de prendre de la laque. C'est beaucoup mieux que le gel, ça évite que ça fasse des tas et en plus de ça, ça va garder la texture de vos cheveux s'ils sont plutôt souples avec de jolis reflets. Ça crée une forme au niveau de vos cheveux sans que ça paraisse artificiel et c'est toujours amélioratif. En revanche, si vous avez des cheveux très durs à discipliner, évidemment que le gel, ça va être une bonne solution, mais voilà, c'est que dans des cas vraiment très particuliers. Comme je le disais tout à l'heure, mon but avec ma coupe de cheveux, ça va être de réduire ma ligne de front tout en gardant un aspect coiffé. Parce que personnellement, ce que j'aime, c'est à la fois que ma coiffure soit adéquate pour un habillage lifestyle, c'est-à-dire quand je suis en t-shirt, comme aujourd'hui, mais je veux à la fois que ma coiffure soit susceptible de m'aller lorsque je porte un costume, un polo ou lorsque je vais dans des événements qui me demandent d'être plus ou moins apprêté. Et si vous portez un costume ou que vous allez à ce genre d'événement avec une sorte de coiffure casquette, ça va tout de suite vous faire passer pour un adolescent. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas mon objectif. Et donc, pour casser cette ligne de front tout en respectant le côté coiffé que moi j'ai envie d'apporter à mon visage et à ma coiffure, vous allez voir comment on va s'y prendre. Dans un premier temps, je vais mettre de la laque en ramenant mes cheveux sur le devant. Je garde toujours ma main comme ça fait comme un espèce de gros peigne et ça vous permet de créer des mèches de manière naturelle dans vos cheveux. Vous pouvez voir comme là, ça fait des sortes de vaguelettes et ça fait quelques mèches. Une fois que vos cheveux sont coiffés vers l'avant, on va remonter le devant pour que justement il y ait cet aspect dégagé au niveau du visage et cet aspect coiffé. Toujours pareil avec la main comme ça, comme des griffes. Ça vous permet de, voilà, encore une fois, créer une espèce d'ondulation qui reste assez naturelle. Là, on a quelque chose de plutôt pas mal. En face, voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, en mettant devant, puis ensuite derrière, je cut voilà, cette hauteur de front et je rétablis des proportions. Personnellement, je trouve ça plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
en commentaire. C'est un compromis que je garde depuis maintenant quelques années parce que c'est un compromis qui est vraiment très efficace en ce qui me concerne. Si jamais vous n'avez pas d'idée en ce qui concerne votre coiffure ou si jamais vous n'êtes pas encore satisfait de l'allure que vous avez avec votre coiffure, je vous conseille d'essayer celle-ci. Je rappelle, il faut demander à votre coiffeur un fondu sur le côté avec un taper bas. C'est-à-dire vous demandez à blanc sur une faible distance au niveau du bas et vous demandez suffisamment de longueur au-dessus et ce de manière symétrique. C'est-à-dire qu'il faut que les deux côtés en haut soient d'égale longueur pour que vous puissiez les coiffer dans un sens comme dans l'autre, voire même en arrière si jamais vous le désirez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas que si vous voulez avoir la mâchoire plus carrée, plus esthétique, avec moins de joues, moins de double menton, pour embellir davantage votre visage, c'est toujours sur joedesign.fr, lien en description avec les gommes d'entraînement du muscle masséter qui vous permettra, avec des entraînements de seulement 20 minutes 4 fois par semaine, de littéralement améliorer la forme de votre mâchoire, sa tonicité, etc. Au bout de seulement 30 jours, vous allez avoir de super résultats. Là, en plus de ça, je vous ai mis un petit code promo. À la fois, ça vous permet de me soutenir et d'avoir une belle petite réduction. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.